peuple de Dieu au bout des ondes, après ce temps de pause, nous sommes très ravis de vous accueillir ce matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Le Seigneur nous renouvelle sa bonté. Dieu nous donne de vivre des moments durant lesquels nous pourrons compter sur ses bienfaits. Ainsi, recevez dans sa grâce nos salutations fraternelles. Prions notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accepte nos remerciements pour tes bienfaits et pour cette journée que tu nous donnes encore. Tu sais de quoi elle est faite et nous comptons sur ta bonté. Au nom de Christ, Dieu Saint, nous te prions. Amen. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère, suit un chemin de mort. En avant, tous en avant, notre chef est tout-puissant. Bien-aimés dans la foi, le livre de Josué chapitre 2, versets 1 à 5 fait l'objet de notre entretien ce matin. Josué 2, 1 à 5. Là, nous lisons. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: Allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit: Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations cordiales en Jésus-Christ. Après cette période de pause nécessaire, nous revenons à la charge, car le devoir en Christ nous appelle. Ainsi, pour les 3 prochains jours, nous aimerions vous proposer la thématique suivante: Regard croisé sur une pécheresse. 3 textes à savoir Josué 2, 1 à 14, Jacques 2, 20 à 26, Luc 7, 36 à 50, nous aideront à retenir quelques leçons
pour notre bien-être en Christ. Dans le texte de Josué 2, 1 à 14, nous sommes en présence de la foi et la loyauté de Rahab. Rahab est une prostituée qui habite à Jéricho, une ville cananéenne. Sa maison est accrochée dans les murailles de la ville et c'est chez elle que vont entrer 2 espions israélites envoyés par Josué, leur chef, le successeur de Moïse, pour aller voir le pays avant de le conquérir. C'est un moment décisif pour Josué et pour le peuple qui l'accompagne. Ce peuple, né de la grande sortie d'Égypte et de la traversée des eaux de la mer, s'apprête à faire une autre traversée, celle du Jourdain, pour entrer dans un pays qui n'est encore et toujours qu'une promesse. Les 2 espions entrent chez elle pour y passer la nuit. Alors, le roi de Jéricho, informé de leur présence, va envoyer dire à Rahab: fais-les sortir. Mais elle va mettre en place une sorte de guerre psychologique, manipuler les informations, faire du savoir une arme décisive pour encourager les uns et décourager les autres. Elle va cacher ces 2 étrangers sur sa terrasse et dire à leurs poursuivants: je ne sais pas où ils sont sortis. Sortez vite, vous aussi, les poursuivre hors de la ville. Et pendant que les poursuivants cherchent vainement dehors loin, Rahab monte sur la terrasse et à ceux qu'elle a cachés, elle dit: je sais que l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre, vous a fait sortir d'Égypte, et tous les puissants ici sont liquéfiés et tremblants de peur parce qu'ils savent que rien ne peut vous arrêter. Alors, je vous propose une alliance, un contrat au nom de la loyauté, de la parole donnée, de la hesed, de la grâce. Je vous sauve la vie. Je vous fais sortir de la ville et descendre par une corde le long de la muraille. Vous pourrez aller vous cacher dans la montagne. Et vous aussi, vous me sauvez la vie, ainsi que celle de tous les miens, quand vous viendrez conquérir Jéricho. Ainsi, les espions regagnent leur camp. Le peuple conduit par Josué traverse le Jourdain et campe dans la plaine de Jéricho, célèbre pour la première fois la Pâque, le souvenir de la grande traversée dans le pays promis, puis fait le siège de Jéricho. Autour de Jéricho, fermé et enfermé, le peuple va faire cercle, tourner et tourner encore. Et quand Jéricho sera prise, quand au 7e jour, les murailles vont tomber et que tout ce qui y est vivant, y sera massacré, Rahab et les siens seront épargnés, seront selon le pacte établi avec les espions. Josué laisse la vie à Rahab, la prostituée, et aux siens, et elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, précise la fin du chapitre 6. Bien-aimés, voilà donc Rahab, inséparable du peuple, au centre du peuple qui extermine sa ville. Qui est Rahab? Est-ce une prostituée étrangère, traîtresse qu'il vaut mieux tenir à l'écart?
faire sortir du camp? Est-ce l'héroïne populaire d'une coalition de marginaux qui se retrouverait dans sa maison pour organiser la chute de l'élite dominante, mais apeurée, et se rallier à un projet neuf venu d'ailleurs? Dans sa vie sombre et tragique, avait pénétré un faible rayon de la vérité, à savoir qu'en Israël se trouvait le Dieu surpassant tous les dieux qu'elle avait pu connaître. Rahab était prête à se confier à la puissance et à la miséricorde de ce Dieu suprême, et c'est cette fois qu'il la sauva. Si Rahab n'avait pas ouvert sa porte, elle aurait mis un terme à sa propre existence. Et voilà, Rahab s'ouvre et devient l'une des grand-mères de Jésus. Somme toute, Rahab, nom en hébreu signifiant large, est considérée dans ce texte comme un modèle de conversion qui lui vaut son salut. Bien-aimés, il n'est jamais tard de venir à la foi en Dieu révélé en Jésus-Christ. Voilà un modèle à imiter. À demain pour la suite, si Dieu le veut. Amen. Après cette exhortation, intercédons les uns pour les autres. Seigneur, accorde-nous ta faveur. Tu viens de nous apprendre, il n'est jamais tard pour venir à la conversion. À l'instar de la prostituée à qui tu as touché le cœur, nous te prions de nous toucher. Crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Père céleste, souviens-toi de nous par ton alliance faite avec nous dans le sang de Christ Jésus pour guérir ceux et celles qui sont malades. Nous pensons aussi aux prisonniers que nous te soumettons. Délivre-nous de toute maladie. Tu nous as créés pour être libres. Tu nous as créés pour être en bonne santé.
Aide-nous à sortir victorieux de toute situation désavantageuse au nom de Christ Jésus. Dieu, que ta faveur soit sur nous comme la rosée de l'herbe, qu'elle tombe sur nous comme la pluie arrose les plantations. Saint-Esprit, nous te prions de continuer à intercéder en notre faveur, toi qui sondes nos cœurs et connais nos pensées. Toi qui connais la pensée du Père pour notre vie, notre destinée, sauve-nous, nous te prions au nom de Christ Jésus. Amen. Nikiwa majaribuni na kutembea shindani, moyoni mwangu naona wewe uko nami. Najua unami, najua unami. Siogopi Bwana wangu, kwani uko nami. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur tourne vers toi son regard et qu'il te donne la joie. Amen.